le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien, en fait je suis méga excitée. Je sais pas si c'est le café que je bois jamais ou le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, je pense que c'est plus ça en fait. Pour la première fois sur ma chaîne cette année comme look des fêtes, je vous offre un défi. J'aimerais me patenter deux looks, un cher, un pas cher, et je pense que je vais me donner pour le look pas cher un budget maximum de 50$, donc c'est pas tant que ça pour faire un look chic, et ça bien sûr ça inclut la tenue et le maquillage, donc va falloir que je sois super stratégique dans mes choix aujourd'hui. On va aller magasiner ensemble très bientôt, et pour mon look cher je vais m'allouer un 500$ maximum. Et ben à la fin de la vidéo vous me direz quel look vous avez préféré, le cher ou le pas cher. Je vais voir si je suis capable de faire quelque chose de similaire en termes de qualité à travers les deux looks, donc si ça vous intéresse restez là parce que c'est parti. Bon, je suis prête, là, je m'en vais au centre-ville de Montréal, puis mon chum m'a dit ce matin qu'il faisait très froid. Ça dit nuages prédominants avec température ressentie de moins 30. Ok, on y va. Le bus passe pas. J'ai froid. Ma morve dans mon nez est en train de coller, genre. On est arrivé. Je pense que le best, ça serait que je trouve ma tenue pas chère en premier. Parce que c'est plus difficile à trouver que du maquillage. Je pense que je vais aller voir chez Ardennes. Parce que là, c'est pas cher. Peut-être qu'on va trouver quelque chose. On est là! Si je peux trouver une robe à genre 20$, je pense que ça serait parfait pour mon budget. Ça, c'est beau. C'est combien? Non! Oh my god. Je veux... Ok, checker qu'est-ce que j'ai trouvé. Ça, ça et ça. Je sais pas si c'est pour ça. J'hésite. Avec des collants, mettons. Je suis indécise, mais je vais essayer de trouver des bijoux maintenant. Ok, je sors d'Ardennes, j'ai ma tenue. Ça a juste coûté 20$. Je capote, c'est genre vraiment ça que je voulais, c'est parfait. Ok, je suis rendue chez Simons pour chercher ma tenue chère, puis il y a trop de beaux choix. Ça, je trouve ça cute. Je suis Beyoncé ou quoi, genre? On va aller faire un petit tour chez Sephora, mais j'ai déjà plein de produits à la maison, fait c'est juste si je craque sur eux l'affaire, ok? J'ai acheté un produit au Sephora, là on s'en va chez Pharmaprix parce qu'ils ont du Essence, puis d'après moi Essence ça va être le maquillage le moins cher que je peux trouver pour compléter ma tenue pas chère. En théorie il me reste quand même un bon 30$ pour dépenser en maquillage dans le look pas cher, fait que c'est pas si pire. J'ai juste ça de produit, puis j'ai peur de buster le budget. Coucou, je suis de retour à la maison. Écoutez, ça a pris pas mal plus de temps que je pensais ce petit magasinage, mais là on va se lancer tout de suite dans le premier look. Donc je vais enfiler tout de suite ma première tenue qui est une espèce de jumper. Bon, alors voilà ce que ça donne. Évidemment, je dois le mettre avec des bas collants vu qu'on est l'hiver. Hein, ça va faire un peu plus chaud, un peu plus habillé. Surtout qu'il est quand même assez dénudé en haut. Tu sais, je veux dire, dans le dos, il y a comme un beau petit croisé comme ça et tout. Mais ouais, avec des bas collants, ça règle le problème. Et aussi, dans le but d'avoir chaud, je voulais m'ajouter comme soit une espèce de veston slim noir par-dessus ça ou une espèce de veste confortable. Je vais essayer, puis on verra. Tu sais, je sais pas si vous aimez ça. Moi, je trouve ça quand même cool. Il y a comme un beau mix de matière ici. Sinon, ça, j'aime beaucoup aussi. C'est juste comme une grosse veste blanche que j'avais achetée en friperie qui vient comme décontracter un petit peu le look mais qui reste quand même un petit peu thème hiver Noël je trouve. Puis pour les souliers, ben je pense que ça pourrait être autant cute avec des espèces de talons que des bottes longues, tu sais, des espèces de cuissardes de même ou des petits bottillons. Moi je pense que je vais y aller pour ça. Là j'ai pas inclus les souliers dans mes deux tenues parce que sérieux on aurait bossé le budget là, surtout pour ce look là. Je trouve ça bien cute moi ça, ce petit outfit là. Ouais, c'est comme chic, décontracté. C'est plus le genre de tenue que je fais personnellement à la maison. Puis le plus beau dans tout ça, c'est qu'il était 29 mais soldé à 21 avec les taxes. Et j'ai juste pu prendre aussi ces bijoux-là qui étaient 6,90. Je vais les enfiler tout de suite.
Ouh! Sérieusement, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais moi j'aurais jamais dit que ces boucles d'oreilles-là viennent de chez Ardenne. Genre, ils brillent vraiment beaucoup. Oh my god! Mais cette robe, est-ce que c'est moi genre ou elle a l'air d'être comme une Gucci ou je sais pas quoi? Genre je pense que personne n'aurait deviné que j'ai pris ça au Simons et elle était 150$ avec les taxes. J'ai l'air de valoir genre 1 million. Je comprends pas pourquoi il y a pas un bodyguard qui vient avec la robe. Feeling myself. Pour le premier look, en commençant par le teint, j'avais même pas assez pour m'acheter un fond de teint, donc j'ai pris un cache-cerne parce qu'on peut se dépanner avec ça. J'espère juste que ça va être ma bonne couleur. Il y avait pas grand choix. J'ai pris le 20 Light Ivory. Essayons. Je vais mettre sous mes yeux, même par-dessus, en guise de base parce que je n'ai pas de base. Je n'avais pas les sous pour m'acheter ça, malheureusement. On va mettre partout. De ce côté-ci, par contre, on a la chance de pouvoir utiliser une base, et pas n'importe laquelle. Elle m'a coûté tantôt 80$ avec les taxes chez Sephora. C'est la Farsali Liquid Glass. C'est mieux d'être bonne. Ça sent bon. Pour le fond de teint, par contre, on va descendre un peu de catégorie. Je vais y aller avec le Matte Plus Poreless Fit Me de Maybelline, parce qu'on a du cash, mais pas tant que ça non plus. Comme cache-cerne, moi je vais utiliser le Studio Fix 24 Hours Smooth Wear Concealer de chez MAC. Je peux même pas poudrer mon teint, j'avais pas assez d'argent pour acheter une poudre, donc on va espérer que ça tienne. Mais moi j'avais un petit peu de lousse pour une poudre, fac. J'ai pas pris n'importe laquelle en plus, j'ai pris la Pro Filter de Fenty Beauty, super bonne poudre. On va aller fixer notre cache-cerne parce qu'on sait très bien qu'est-ce qui arrive quand on n'en utilise pas. Je vais maintenant aller maquiller mes sourcils avec The Eyebrow Pen de Essence. Je l'ai pris en teinte medium brown et j'espère que ça va être ma couleur cette fois-ci. Oh, pas si mal. Moi aussi, je vais utiliser seulement un produit, mais c'est un que je connais et que j'adore. C'est le crayon à sourcils skinny comme ça de chez NARS. Pour les ombres à paupières, concernant le look 1, j'avais même pas assez pour m'acheter une palette. Donc je suis sortie de chez Pharmaprix avec un fard à paupières, mais il a l'air super beau, il est comme chrome, puis je pense qu'il y a une texture crémeuse. Oui! Fait que je pense que je vais me sacrer ça partout sa paupière parce que je peux rien faire d'autre. Et ben moi, grande surprise, j'utiliserai pas d'ombre à paupières, mais seulement un crayon métallique gris. Je vais aller me faire des beaux yeux félins, donc un eyeliner étiré, estompé. J'avais pas assez pour m'acheter d'eyeliner, mais je pense que le look va être cool comme ça, juste avec du mascara. Alors je vais essayer pour la première fois le Volume Stylist qui a des fibres à l'intérieur, donc ça devrait nous donner un petit effet faux cils. De l'autre côté, on va y aller juste un peu plus cher avec le Unlimited de L'Oréal qui est à peu près 14$. J'ai acheté un crayon à lèvres qui était seulement 2,49$ il me semble, puis je me suis dit s'il est assez crémeux, on peut essayer de le passer comme un blush. Donc c'est parti. Suis-je capable d'en prélever et... C'est pas fameux, mais tu sais, mettons que tu veux vraiment du blush, tu peux te dépanner avec ça. Mon teint est comme clairement pas assez beau en dessous pour faire un beau résultat. Débrouillarder sans. C'est déjà tout pour mon teint. Moi, j'avais pas de possibilité d'acheter de bronzer, d'highlight, de poudre de contouring, donc il faut que ça se termine ici malheureusement. Comme blush, moi pour le deuxième look, j'ai un peu mieux à offrir quand même. C'est le Rocateur de Benefit. Alors nous ici on peut se permettre d'utiliser une poudre bronzante, donc on va le faire. C'est pas n'importe laquelle en plus, c'est la Pro Bronze Fusion de Makeup Forever que j'aime beaucoup. Et autre chose qui est essentielle selon moi qu'on peut se permettre d'utiliser de ce côté-ci, c'est un illuminateur. Non, je vais prendre ce côté-ci et je vais appliquer ça sur les zones bombées du visage.
Le dernier produit que je vais utiliser, c'est encore une fois le crayon à lèvres. J'aurais bien voulu acheter un rouge à lèvres, mais ça coûtait trop cher, pouvez-vous croire? Mais moi, parfois, j'utilise les crayons à lèvres comme rouge à lèvres mat longue durée, donc j'espère que celui-là va bien aller pour ça. C'est une espèce de rouge rose, puis je voyais quelque chose de très chaud pour ce maquillage-là, donc ça devrait être correct, mais je sais pas que ça va donner. Ben nous, ici, on peut se permettre d'utiliser un vrai rouge à lèvres, donc je vais utiliser le Stay Matte de Rimmel en teinte 500 Fire Starter. C'est pas si pire finalement, on dirait un peu un rouge à lèvres liquide même, je trouve. Bon ben, j'ai utilisé mes 5 produits pour 26$. C'est dur, c'est dur. Genre honnêtement là, sans poudre, c'est déjà tout en train de creaser sous mes yeux. On s'entend que c'est très simple comme maquillage, c'est pas quelque chose que je me serais fait naturellement, mais je trouve ça quand même cool, il y a un côté vraiment fashion avec les yeux, tu sais, c'était une ombre à paupières, puis on reste globalement dans quelque chose de très automnal, hivernal, donc je suis quand même contente. Pour mes cheveux maintenant, je pense que je vais juste venir les friser avec un fer comme ça. C'est pas la petite attaqueuse de sapin. Oh my god, fait que je pense que c'est ce qui complète la vidéo. Écoutez, ça fait 12 heures que je passe là-dessus. Aujourd'hui, c'est pas des blagues, il est rendu 9 heures. Avant de partir, laissez-moi absolument savoir dans les commentaires quel look vous avez préféré entre les deux. Moi, tout ce que je peux dire pour ma part, c'est que ça a été un bon challenge. Je suis pas habituée d'avoir un budget quand je me maquille, fait que là, j'ai dû négliger plusieurs étapes. Puis je pensais vraiment que j'allais pouvoir prendre juste des produits luxe pour ce deuxième look-là. Puis non, il a fallu que je coupe avec des produits de pharmacie parce que je dépassais le budget. Mais je me dis, ça n'a pas de bon sens. J'avais 500$. Fait que ça m'a un petit peu découragé tout ça. Vous me direz qu'est-ce que vous en pensez. Bref, comme on se revoit pas tout de suite ici, je voulais vous souhaiter à tous et à toutes un très joyeux temps des fêtes, joyeux Noël. Je vous souhaite plein de santé, plein d'amour et plein de bonheur. Et je vous remercie d'avoir été là avec moi aujourd'hui. À bientôt!